Tu peux sentir ce moment précis, celui où une femme commence à te regarder autrement. Ce n'est pas dans ce que tu dis, ce n'est même pas dans ce que tu fais, c'est dans quelque chose de plus subtil, presque invisible, mais incroyablement puissant. Une tension silencieuse, une présence maîtrisée, une énergie qui ne cherche pas à plaire, mais qui attire naturellement. La plupart des hommes se trompent complètement. Ils pensent que le désir féminin se déclenche avec des mots, des compliments ou des démonstrations d'intérêt trop évidentes. Ils parlent trop, ils en font trop, ils donnent trop vite ce qui devrait se révéler lentement. Et sans le savoir, ils étouffent ce qu'ils cherchent à créer. Le stoïcisme, lui, nous enseigne autre chose. Il nous apprend que ce qui attire vraiment, ce n'est pas l'agitation, mais la maîtrise. Ce n'est pas la poursuite, mais la retenue. Ce n'est pas le besoin, mais la suffisance intérieure. Marc Aurèle disait, en substance, que la valeur d'un homme se mesure à la qualité de ses pensées et à sa capacité à rester stable, même lorsque le monde autour de lui vacille. Et c'est exactement là que tout commence. Parce qu'une femme ne ressent pas seulement ce que tu montres, elle ressent ce que tu es. Il existe des zones invisibles du désir chez une femme, des espaces psychologiques et émotionnels qui, lorsqu'ils sont activés correctement, créent une attraction profonde, presque instinctive. Mais ces zones ne s'ouvrent pas à ceux qui cherchent à forcer les choses. Elles s'ouvrent à ceux qui savent observer, comprendre et maîtriser. La première zone n'est pas physique. Elle n'a rien à voir avec le corps. Elle se situe dans l'esprit. C'est la zone de mystère. Une femme est attirée par ce qu'elle ne comprend pas entièrement. Pas parce qu'elle aime la confusion, mais parce que l'inconnu stimule son imagination. Et l'imagination est le terrain le plus fertile du désir. Un homme prévisible et rassurant, mais rarement excitant. Un homme qui dit tout, qui montre tout, qui dévoile tout trop vite, ne laisse aucune place à la projection. Et sans projection, il n'y a pas de tension. Sans tension, il n'y a pas de désir. Épictète enseignait que l'homme sage ne parle pas pour remplir le silence, mais seulement lorsque ses mots apportent quelque chose de nécessaire. Et dans cette retenue, naît une forme de pouvoir. Imagine deux hommes. Le premier parle constamment. Il explique ses intentions, il rassure, il cherche à être compris. Le second écoute davantage. Il choisit ses mots, il laisse des silences. Il ne se justifie pas inutilement. Lequel des deux intrigue le plus? Lequel des deux donne envie d'être découvert? Le mystère ne consiste pas à jouer un rôle. Il ne s'agit pas de manipuler ou de prétendre être quelqu'un d'autre. Il s'agit de ne pas tout donner immédiatement, de laisser le temps faire son travail, de comprendre que le désir n'aime pas la précipitation. Sénèque rappelait que la précipitation est l'ennemi de la profondeur. Et dans le jeu subtil de l'attraction, aller trop vite est souvent la manière la plus rapide de tout perdre. Quand tu apprends à ralentir, à observer, à ne pas répondre immédiatement à chaque message, à ne pas combler chaque silence, tu changes complètement la dynamique. Tu deviens celui qui crée de l'espace. Et dans cet espace, elle commence à penser à toi. Ce n'est pas ce que tu fais quand tu es avec elle qui compte le plus. C'est ce qui se passe dans son esprit quand tu n'es pas là. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils cherchent à impressionner dans le moment présent, sans comprendre que le véritable désir se construit en dehors de leur présence. Dans les pensées, dans les souvenirs, dans les questions sans réponse. Le mystère, c'est laisser une trace sans tout expliquer. C'est sourire sans toujours dire pourquoi. C'est partir légèrement trop tôt, plutôt que de rester trop longtemps. C'est créer une sensation d'inachevé. Et cette sensation est incroyablement puissante. Parce que l'esprit humain déteste les choses incomplètes. Il cherche à les résoudre, à les comprendre, à les revivre. Et sans s'en rendre compte, elle commence à revenir vers toi mentalement. Mais attention, le mystère n'est efficace que s'il repose sur une base solide. Si derrière le silence, il n'y a rien, alors ce silence devient vide. Et le vide ne retient personne. C'est pour cela que la deuxième zone est essentielle. Elle donne du poids à la première. Elle transforme le mystère en attraction réelle. Cette zone, c'est la stabilité émotionnelle. Dans un monde où tout le monde réagit, s'énerve, s'inquiète, se justifie, l'homme qui reste calme devient rare. Et ce qui est rare devient précieux. Une femme teste rarement de manière directe, mais elle observe constamment. Elle regarde comment tu réagis à la frustration, à l'attente, à l'incertitude. Si tu deviens nerveux parce qu'elle met du temps à répondre, elle le ressent.
Si tu changes d'attitude parce qu'elle est distante, elle le remarque. Si ton humeur dépend de son comportement, elle comprend immédiatement que tu n'es pas centré. Et à cet instant précis, le désir diminue. Pas parce qu'elle te rejette consciemment, mais parce que quelque chose en elle ne se sent plus attiré. Le stoïcisme nous enseigne une vérité simple mais brutale. Ce qui dépend de toi, c'est ton attitude. Rien d'autre. Tu ne contrôles pas son intérêt, tu ne contrôles pas ses réponses, tu ne contrôles pas ses émotions. Mais tu contrôles la manière dont tu te tiens face à tout cela. Et cette maîtrise change tout. Un homme stable émotionnellement ne cherche pas à être rassuré. Il n'a pas besoin de validation constante. Il apprécie, il observe, il avance, sans s'accrocher. Et c'est précisément ce détachement qui crée une forme d'attraction presque magnétique. Parce que la plupart des hommes s'attachent trop vite. Ils deviennent disponibles immédiatement. Ils donnent une importance excessive à chaque interaction. Et sans le vouloir, ils mettent la femme au centre de leur équilibre. Or, dès que tu fais cela, tu perds ton pouvoir. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit être comme un rocher contre lequel les vagues viennent se briser. Peu importe l'intensité des vagues, le rocher reste. C'est cette image que tu dois incarner. Pas un homme froid, pas un homme distant, mais un homme stable, un homme qui ressent, sans être dominé par ce qu'il ressent. Quand une femme sent cela chez toi, quelque chose change profondément. Elle se sent en sécurité, mais aussi intriguée, parce qu'elle comprend qu'elle ne peut pas te contrôler facilement. Et ce mélange de sécurité et d'incertitude est l'un des moteurs les plus puissants du désir. Mais il reste une troisième zone. Une zone encore plus subtile, une zone que très peu d'hommes comprennent réellement. Et c'est souvent là que tout se joue. La troisième zone est celle que la plupart des hommes ignorent complètement. Pourtant, c'est souvent elle qui fait basculer une simple attirance en un désir profond, durable, presque obsessionnel. Ce n'est ni le mystère, ni la stabilité, mais quelque chose de plus vivant, de plus incarné. C'est la zone de la présence physique maîtrisée. Pas la beauté brute, pas la perfection esthétique, mais la manière dont tu occupes l'espace, la manière dont ton corps parle avant même que tes mots n'arrivent. Une femme ne réagit pas seulement à ce que tu dis, elle ressent ton énergie, elle perçoit ton rythme, ta posture, ton regard, ta respiration. Et tout cela communique bien plus que n'importe quelle phrase. Sénèque expliquait que l'homme sage est en accord avec lui-même, jusque dans ses gestes les plus simples. Rien n'est précipité, rien n'est forcé, tout est fluide, naturel, maîtrisé. C'est exactement ce que cette troisième zone exige. Imagine un homme qui bouge sans cesse, qui ajuste constamment ses vêtements, qui regarde partout sauf dans les yeux, qui parle trop vite. Et compare-le à un homme qui est posé, ancré, qui prend le temps de regarder, qui laisse des silences, qui bouge avec intention. Sans même analyser, une femme ressent immédiatement la différence. Le premier transmet de l'agitation, le second transmet du contrôle. Et le contrôle, lorsqu'il est calme et naturel, devient incroyablement attirant. La présence physique maîtrisée, c'est savoir ralentir. C'est ne pas se précipiter pour remplir les silences. C'est maintenir un regard sans agressivité, mais sans fuite. C'est parler avec une voix posée, sans chercher à impressionner. C'est être là, pleinement. Épictète nous rappelait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous perturbe, mais la manière dont nous l'interprétons. Et cela s'applique aussi à ton propre corps. Si tu es à l'aise avec toi-même, ton corps le reflète. Si tu es tendu, en attente, en demande, cela se voit aussi. Et une femme capte ces signaux instantanément. Elle ne les analyse pas forcément consciemment, mais elle les ressent. C'est pour cela que tant d'hommes échouent malgré de bons mots, parce que leur corps trahit leur état intérieur. Ils essaient de paraître confiants, mais leur énergie dit le contraire. Le stoïcisme ne cherche pas à créer une façade, il cherche à transformer l'intérieur. Et lorsque l'intérieur est solide, l'extérieur devient naturellement aligné. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu es simplement là, présent, stable, vivant. Et c'est là que quelque chose de très intéressant se produit. Quand tu combines le mystère, la stabilité émotionnelle et la présence physique maîtrisée, tu crées une forme d'attraction qui ne repose pas sur des techniques, mais sur un état d'être.
Tu ne poursuis plus. Tu n'essaies plus de convaincre. Tu ne cherches plus à être validé. Tu deviens quelqu'un que l'on ressent avant même de le comprendre. Et c'est précisément ce type d'homme qui reste dans l'esprit d'une femme. Parce qu'il ne ressemble pas aux autres, parce qu'il ne réagit pas comme les autres, parce qu'il ne donne pas tout, mais ne retient pas non plus de manière artificielle. Il est simplement centré. Mais il y a un point essentiel que tu dois comprendre. Ces 3 zones ne sont pas des techniques à appliquer mécaniquement. Si tu essaies de jouer le mystère, cela se verra. Si tu forces une attitude calme, cela paraîtra faux. Si tu imites une présence sans la ressentir réellement, cela sonnera creux. Le stoïcisme ne t'apprend pas à séduire en surface. Il t'apprend à devenir quelqu'un qui n'a plus besoin de séduire pour attirer. Et c'est une différence fondamentale. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit chercher à être plutôt qu'à paraître. Et dans le contexte du désir, cette phrase prend tout son sens. Parce que ce qui attire profondément, ce n'est pas ce que tu montres, c'est ce que tu es quand personne ne regarde. C'est ta discipline, c'est ta capacité à rester calme dans l'incertitude, c'est ta manière de gérer le manque, l'attente, le silence. Une femme peut tester inconsciemment ces choses. Elle peut s'éloigner légèrement, elle peut devenir moins disponible, elle peut observer si ton comportement change. Et c'est dans ces moments-là que tout se joue. Si tu restes stable, tu renforces l'attraction. Si tu deviens réactif, tu la diminues. C'est simple, mais ce n'est pas facile, parce que cela demande un vrai travail intérieur. Cela demande d'accepter de ne pas contrôler, d'accepter de ne pas plaire à tout le monde, d'accepter que certaines femmes partiront et que ce n'est pas grave. Épictète disait que celui qui cherche à plaire à tous finit par ne plus se posséder lui-même. Et un homme qui ne se possède pas ne peut pas attirer durablement. À l'inverse, un homme qui est bien avec lui-même, qui avance dans sa vie, qui ne dépend pas du regard extérieur, devient naturellement attirant. Pas pour toutes, mais pour celles qui comptent vraiment. Et c'est là toute la subtilité. Tu ne cherches pas à être désiré par tout le monde. Tu deviens quelqu'un qui ne peut pas être ignoré par celles qui savent reconnaître la valeur réelle. À ce stade, tu pourrais te demander « Comment développer concrètement tout cela ?» La réponse est plus simple que tu ne le penses, mais elle demande de la constance. Commence par apprendre à être seul sans distraction. Observe tes pensées. Apprends à ne pas réagir immédiatement. Prends l'habitude de ralentir, dans tes paroles, dans tes gestes, dans tes décisions. Travaille ton corps, non pas pour impressionner, mais pour te sentir aligné. Lis, réfléchis. Construis quelque chose dans ta vie qui ne dépend pas des relations. Parce qu'au final, l'attraction la plus puissante vient d'un homme qui a déjà une direction. Un homme qui n'est pas en train de chercher sa valeur chez quelqu'un d'autre, mais qui avance et qui invite. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Et si tu es encore là, c'est que tu as compris quelque chose d'essentiel. Tu as compris que le désir n'est pas une question de technique superficielle. C'est une question d'état intérieur. Alors prends un instant. Observe-toi. Pas pour te juger, mais pour t'ajuster. Et si ce type de réflexion résonne en toi, abonne-toi discrètement. Pas pour moi, mais pour te rappeler régulièrement ce que tu es en train de construire. Parce que ce chemin, peu d'hommes le prennent vraiment. Et pourtant, c'est celui qui change tout. Ce chemin dont on parle, ce n'est pas simplement une manière de séduire, c'est une manière d'exister, une manière de te tenir dans le monde, avec calme, avec lucidité, avec une forme de puissance silencieuse que rien ne peut vraiment ébranler. Parce qu'au fond, le désir féminin n'est qu'un miroir de ton état intérieur. Si tu es dans le manque, elle le ressent. Si tu es dans la peur de perdre, elle le perçoit. Si tu cherches à être validé, elle le comprend sans que tu aies besoin de le dire. Mais si tu es ancré, si tu es aligné, si tu es en paix avec toi-même, alors quelque chose de différent se produit. Tu deviens rare, et ce qui est rare attire naturellement. Reviens à ces 3 zones. Le mystère, qui nourrit son imagination
et crée cette tension invisible qui la pousse à penser à toi en ton absence. La stabilité émotionnelle, qui la rassure profondément tout en lui montrant que tu n'es pas dépendant de ses réactions. La présence physique maîtrisée, qui lui fait ressentir ton énergie avant même que tu aies besoin de parler. Ces trois dimensions ne sont pas séparées, elles se répondent, elles s'amplifient, et surtout, elles révèlent quelque chose de plus grand que la simple attraction. Elles révèlent un homme qui se connaît, un homme qui ne court plus après l'attention, un homme qui ne se perd pas dans le regard des autres. Sénèque nous rappelait que celui qui dépend de l'approbation extérieure devient esclave de ceux qu'il cherche à impressionner. Et c'est exactement ce qui se joue ici. Tant que tu cherches à provoquer le désir, tu restes dépendant. Mais le jour où tu comprends que le désir est une conséquence, et non un objectif, tout change. Tu n'as plus besoin de forcer, tu n'as plus besoin de calculer chaque mot, chaque geste. Tu deviens naturel, parce que tu es centré. Et paradoxalement, c'est là que ton impact devient le plus fort. Parce que tu n'es plus en train de jouer, tu es en train d'être. Marc Aurèle écrivait que l'âme devient teintée par la couleur de ses pensées. Si tu nourris des pensées de manque, de doute, d'insécurité, cela finira toujours par transparaître. Mais si tu cultives la maîtrise, la patience, la clarté, alors ton énergie change, et cette énergie est perçue bien avant tes actions. C'est pour cela que le vrai travail ne se voit pas. Il se fait dans le silence, dans les moments où personne ne regarde. Quand tu choisis de ne pas envoyer ce message impulsif, quand tu décides de rester calme au lieu de réagir, quand tu acceptes l'incertitude sans chercher à la contrôler immédiatement. Ce sont ces petits choix, répétés, qui construisent quelque chose de solide. Et cette solidité devient ton socle. À partir de là, les interactions changent naturellement. Tu écoutes plus, tu observes plus, tu parles moins, mais mieux. Tu laisses de l'espace. Tu ne te précipites pas pour combler chaque vide. Et dans cet espace, le désir peut respirer. Parce que le désir a besoin d'air, il a besoin de distance, il a besoin d'un certain flou. Tout ce que la plupart des hommes détruisent en voulant aller trop vite. Épictète disait que la liberté commence le jour où tu comprends ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Dans les relations, c'est fondamental. Tu peux contrôler ton attitude, tu peux contrôler ton énergie, tu peux contrôler ta présence, mais tu ne peux pas contrôler le cœur de quelqu'un. Et vouloir le faire te rend immédiatement moins attirant, parce que cela révèle une forme de besoin. À l'inverse, accepter cela te rend libre. Et cette liberté est ressentie comme une forme de puissance. Pas une puissance dominante, mais une puissance tranquille. Une puissance qui n'a pas besoin de s'imposer. Une puissance qui attire, sans bruit. Et c'est précisément cette qualité qui marque les esprits. Pas forcément immédiatement, mais profondément. Parce qu'une femme peut rencontrer beaucoup d'hommes, mais elle en oubliera la plupart. Ceux qui parlent trop, ceux qui essaient trop, ceux qui se révèlent entièrement dès les premiers instants. Mais elle se souviendra de celui qui l'a fait réfléchir, de celui qui l'a intrigué, de celui qui n'a pas cherché à la retenir, mais qui lui a donné envie de rester. Et cet homme, ce peut être toi. Pas en appliquant des techniques, pas en jouant un rôle, mais en faisant ce travail intérieur que peu acceptent vraiment de faire. Alors prends ce que tu viens d'entendre et ne le laisse pas simplement devenir une idée de plus. Applique-le, observe-toi, ajuste-toi et surtout, sois patient, parce que tout ce qui est profond prend du temps. Mais une fois que c'est ancré, cela ne disparaît plus. Et à partir de là, tu ne seras plus jamais perçu de la même manière.